Adieu, salut cette équipe. Ça va le chalet ou bien? Qu'est-ce qu'ils disent? Vous en êtes où dans vos vérifications internes? Vous en êtes où dans la vérification sans rigidité, avec une grande fluidité, mais néanmoins suffisamment systématique, systémique, précise pour non pas chercher à définir quelque chose. Euh, Définition pour moi et surtout de l'ordre de la réflexion, de la projection. Pourquoi pas? Premièrement, ce n'est pas l'entièreté du soi. Et pour découvrir ce qui est caché à l'intérieur de ses propres tréfonds, eh bien, il est évident que les techniques de surface ne sont absolument pas suffisantes. Il est évident que ce qui fonctionne avec l'avatar, le personnage, la projection, ce qui fonctionne avec l'âme, ce qui fonctionne avec l'ego, avec la conscience, ne s'appliquera pas et ne pourra pas s'appliquer dans des tréfonds qui concernent bien plus l'étincelle, l'être, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des couches du soi qui se rapprochent de l'épicentre, de la source de toi-même. Et en se rapprochant de l'épicentre de cette source, de l'autogénération perpétuelle à travers l'éternité, de la manifestation d'un être autocréé, toi, eh bien, tout simplement, il y a comme des couches. Mais ces couches sont des parties de soi. C'est comme un oignon et au centre, t'as un soleil multicolore, si on veut. On peut le dire ainsi. Ou d'une blancheur totale, ou d'une manière dorée, peu importe. C'est une image pour décrire ce qui n'est pas descriptible. C'est une image pour amener à se souvenir que, bien sûr, aller en soi est, est fondamental. S'explorer, se savoir est plus que vital. Prétendre être en vie sans se savoir, c'est comme prétendre nager sans avoir jamais touché l'eau. C'est prétendre pouvoir voler sans même un jour avoir retenu sa respiration. Ça n'a pas de sens. Peu importe ce que tu prétends, peu importe qu'est-ce que tu ne te fais pas confiance, sache pourquoi. Et beaucoup me diront, mais je ne veux point savoir pourquoi, je n'ai pas besoin. D'accord, t'es en paix, c'est super, t'es dans le tombeau bébou, hein. T'es en paix avant de te faire suicider, c'est super. Noble à toi, n'est-ce pas? C'est vrai que la paix a changé ce monde, hein. C'est vrai que la paix interne a fait que ce monde soit merveilleux, t'as bien raison. Dans un sens, ce n'est pas que la paix est une voie de garage, ça dépend de quelle paix on parle, ça dépend de quelle sérénité on parle, laisse la sérénité du soi. Je t'explique quelque chose, si t'es envoyé au milieu de l'espace et que tu ne peux pas être serein, il y a un souci. Si tu ne peux pas être seul pendant des centaines de milliards d'années et être serein, il y a un souci. Pourquoi y a-t-il un souci? Parce que qu'est-ce qui te fait dire, qu'est-ce qui te fait croire que tu n'es pas seul? Et qu'est-ce qui te fait croire, qu'est-ce qui te fait dire que tu n'es pas en train de flotter dans une forme ou une autre d'infinité, de vide? Et qu'est-ce qui te fait croire, et qu'est-ce qui te fait supposer que la sortie est ailleurs qu'au centre? Et que la possibilité de revenir à ce qui est, en considérant que la manifestation n'est ici n'est absolument pas l'ensemble, et de plus, est plutôt la partie qui est d'ores et déjà anéantie. Hein, comprends-tu le différentiel extrêmement important, la nuance extrêmement vitale à appliquer pour le respect du soi et la préservation de l'être, ainsi que les différentes caractéristiques innocentes, uniques et pures qui peuvent constituer ton essence.
de ce que sort de la source à travers la volonté du soi et à travers finalement elle-même ce que décide l'étincelle, ce que décide l'être, ce que décide l'être initial, ce que décident ces couches du soi qui sont eux-mêmes des manifestations à part entière du soi sacré. Et le soi sacré, dans ce sens-là, demande une exploration interne sans commune mesure. Il est aisé de supposer croire et partir du principe que l'on se sait. Il est aisé de se contenter d'un certain palier de savoir de soi. Mais il est suspect de passer par un système d'humilité vis-à-vis du non-savoir de soi-même. Il n'y a rien de humble à ne pas se savoir. C'est à la fois dangereux pour la vie, c'est à la fois préjudiciable à l'être, préjudiciable à l'être. Entends-tu ces mots? Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que l'impact de l'éloignement du soi, de par ton déni, n'a pas une conséquence gravissime pour l'ensemble de la totalité. Que crois-tu es-tu? À un moment donné, si tu sais qui tu es, ce que tu sais ce que implique d'être, tu sais ce que implique de créer, tu sais ce qu'implique les possibilités uniques qui sont les tiennes, tu sais ce qu'implique d'être éternel et de respecter tout cela. Et en sachant cela, et en le respectant, et en l'appliquant, et en l'explorant, et en le vérifiant, et en le confrontant, ce n'est pas seulement face au karma que tu le traverseras tel s'il n'avait jamais existé, ce n'est pas seulement la causalité que tu harmoniseras de ta présence, que tu traverseras, comme si ça n'était qu'un voile de soi nacré, n'est-ce pas? Alors que ces lois régissent la totalité de ce qui existe. Comment se mettre au diapason? Se savoir. Comment permettre la naissance? Se savoir. Se soi. Se vivre. Hein? Quand je dis se savoir, c'est se vivre, s'explorer, se confronter à soi, à des espaces internes du soi. Non pas des visions, mais des vécus internes, d'exploration directe, à travers éventuellement la conscience, éventuellement l'œil centrique, éventuellement la constatation, éventuellement la conscience originelle, et éventuellement tout simplement la présence du soi, éventuellement. Mais quelles sont ces séparations que je fais là? N'est-ce pas différentes profondeurs d'un seul et même être, unique, toi? N'est-ce pas cela le chemin? Se savoir, se vivre, s'aimer? N'est-ce pas cela qui a été dit, qui a été répété? N'est-ce pas cela qui est au degré de l'universel autant que l'est celui de l'absolu via la totalité? Qui es-tu, fœtus? Qui es-tu, jeune fœtus? Que fais-tu? Qui es-tu réellement? Es-tu un œuf, une graine? Ou es-tu finalement ce que tu as toujours fui, c'est-à-dire l'immensité du soi, de toi-même individuellement, de manière unique? Qu'apportes-tu à l'ensemble? Te sais-tu réellement? Oui, j'aime bien les fleurs, vos gueules, c'est bien. On va te filer un pins, t'iras quand même en enfer, mon enfant. Tu ne comprends rien, tu ne sais rien, donc tu ne sais pas le soi. Si tu ne sais pas le soi, ça ne sert à rien de savoir quoi que ce soit d'autre. Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu vécu? Quels ont été tes impacts? Tes impacts corrompus, mais aussi tes impacts dits de vie, tes soutiens à la pureté, à l'innocence, tes soutiens aux êtres par le principe d'amour, par le principe de volonté, par le principe d'intelligence. Qu'as-tu participé à l'unicité? Je sais que pour certains d'entre vous, il est trop tôt
pour participer à cette unicité. Et tu sais le moment. Mais si le moment est dans 15 ans, mon ami, tu as loupé ton moment. Je suis navré de te le dire. Que crois-tu que tu as du temps par rapport à la prolongation de cette fin de processus, de cette fin de cycle, de cette fin de tournus, de l'Ouroboros, du putain de cycle cosmique, espèce d'amnésique à la con. Ne te sais-tu pas à la fin? Nous sommes à la fin. Si tu ne te sais-tu pas, si tu ne te situes pas en épicentre, c'est-à-dire baigné dans l'évidence du soi, nom de Dieu de bordel de merde, tu cherches des bails et machin, c'est inutile. Tu cherches des techniques, c'est inutile. Tu cherches des puissances, c'est inutile. Que recherches-tu réellement, si ce n'est toi-même? On dirait un putain de truc à 2 balles, mais nom de Dieu de bordel de merde, c'est d'une simplicité. Et pourtant cela cache l'ensemble, que tu as toujours recherché sans le savoir. C'est la seule chose qui te comblera réellement. Crois-tu que tu es là pour autre chose que te rappeler du soi, que autre chose que de le mettre en lumière, le seul endroit où demeure l'obscurité? Ne crois-tu pas que le tombeau de toute éternité est la seule source possible de toute éternité? D'où viens-tu? Où vas-tu? De quoi as-tu émergé depuis l'initial et bien avant? Crois-tu réellement que tu viens d'un jardin? Crois-tu réellement que tu viens réellement d'un royaume? Tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais connu et tu ne le connaîtras probablement jamais, le royaume. Bien que toute chose provient de cela. Toute vie provient du royaume. Pourquoi toi-même ne pourrais-tu pas explorer cette intériorité qui mène à ce royaume, forcément? Pourquoi te limiter dans une partie au-dessus de l'iceberg du soi? Qu'as-tu peur de découvrir à l'intérieur de tes tréfonds? As-tu peur de constater que tu es un immonde? As-tu peur de constater que tu es à l'origine de bien plus de choses, comment dirais-je? Crois-tu être l'avatar de pureté sans le regarder? Crois-tu pouvoir porter la vie en toi, incarner cette vie, sans la préserver à travers l'abîme? Comment? Comment peux-tu avoir si peu de respect pour cette vie sacrée et pure qu'est la tienne? Comment peux-tu partir du principe qu'elle se préserve par elle-même, pauvre fou? Que crois-tu, que sais-tu de la source de vie réelle, de la source de vie sacrée, bande de connards? La fusion, excusez-moi, la fusion entre la vie et la mort, stupide animal à la con. Je te parle pas de vie et de mort, ça n'a rien, mais absolument putain de rien, de dual, immonde, trou du cul. Merci bien. Je parle de vie sacrée, je parle de la source de mort, neutre, parfaite, et la source de vie, parfaite, la vie, point. Mort, vie, n'existe pas. Vie éternelle, il n'y a que ça. Réveillez-vous, putain de boving. Les boving, putain de boving, je vais ding 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 ding. Je vais acheter une calache, bim 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 bim. Enfin non, une calache non, il faut un truc à la chevrotine dans la nuque, bande de cons. Putain. Coup de chevrotine dans ta gueule, tu m'en diras des nouvelles. Hein. Tu diras à ta pute de maître, là, qu'on va s'occuper de lui. N'importe quoi. Tu ne te sais pas, tu supposes réellement que les portes du réel te seront ouvertes? Tu supposes réellement que tu es sur ton chemin? Tu ne sais même pas qui tu es. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de la gueule de tout le monde, en fait. Ah, mes yeux me cherchent. T'es en toi. Genre, c'est pas suffisant comme indication. Mais ça veut dire quoi? Mais alors t'es pas dans ta tête, bébou. Tu n'y as jamais été d'ailleurs. Si je te dis que ton espace mental est pas du tout en haut, tu me croirais? Bon.
Tu n'es point ton réceptacle, bien évidemment, j'ai envie de dire. Un être éternel qui est mortel, ça n'a pas de sens. T'es un gros glandu. Tu n'es évidemment pas tes émotions, bien évidemment pas tes sentiments, bien évidemment pas ton personnage, donc ego, conscience et âme, bien putain de merde qu'évidemment pas. Tu n'es pas seulement, nom de Dieu de bordel de merde, une étincelle. Tu n'es pas seulement un être, tu n'es pas seulement un être entier, tu n'es pas seulement un être initial, tu n'es pas seulement un être inémanant, tu n'es pas seulement une présence en absolu. Tu n'es pas seulement un être dans le réel, je l'ai oublié dans le coin. Mais l'initial et le réel est tellement proche, à part que l'initial est le manifeste, et le réel est le pré-manifesté dans l'infinité de la création. C'est-à-dire qu'elle est infinie en termes de création, mais elle n'est pas manifestée en termes figés. Le réel est en mouvement perpétuel, ce qui n'est pas le cas de l'initial. Ne confondez pas tout. Et l'originel là-dedans, l'originel c'est au moment où l'on a constaté l'initial. À partir du moment où l'initial qui n'était point constaté a été constaté, il est devenu originel. Qui l'a constaté? Nous. Qui l'a créé? Nous. D'où venons-nous? De nous. Avant nous, il y avait quoi? Le royaume et la pureté. Point. Et après, l'absolu, tout ça. Mais qu'est-ce que vous branlez, en fait? En réalité. Les portes se ferment, vous en avez rien à branler, bah restez là, fermez-la. Allez prendre de la coke et des putes, ça changera rien. Faites du trafic d'organes, ça changera que là. De toute façon, vous êtes perpétuellement condamné dans l'abîme. À partir du moment où tu ne te sais pas. Ça change rien ce que tu peux faire. Massacre une population entière à main nue. Franchement, fais-le pas. Connerie, on est bien d'accord. Mais franchement, c'est moins grave que de ne pas se savoir. Pourquoi donc? Eh bien, si tu es le créateur de toute chose, qui ne se sait pas, si tu es le créateur de toute chose, qui ne s'incarne pas, car il ne se sait pas suffisamment pour pouvoir être lui-même en totalité dans le réceptacle adéquat, dans la présence adéquate et dans l'état d'être, en synchronicité, en rectitude par rapport au soi. Crois-tu réellement que tout est à sa place immédiatement parce que tu l'as décidé? Qui demande? Qui exige? Qui décide? Qui es-tu? Tu ne le sais point, tu n'as aucune autorité sur l'ensemble. Tu vis un synthétisme perpétuel de possibilités. Mais où te mènent donc ces actions? Où te mènent donc ces explorations? À qui te mène ce chemin? Ne le sais-tu point? C'est dans le chemin que tu le découvriras. Bon, tu restes encore 10 000 ans? Ok. Ok. Super. Ok. C'est pas ton moment? Ok. Ok. Tu sais que tu peux être anéanti à chaque seconde. Ok. Ok. Ouais, ta gueule. Agis. Ou disparaît à jamais. Point. Tu le sais. Tu en es conscient que c'est pas une menace à la con, je sais pas quoi. Tu es conscient que tu es déjà anéanti, pauvre con. Sois-en conscient. Que tu n'es pas en vie, sois-en conscient. Ne t'en veux pas, n'ostracise pas ceux qui ne sont pas en vie non plus, attention. Appelez un chat un chat. Moi, quand je vois un oiseau voler, je dis il vole. Quand je vois une taupe aller sous terre, je dis elle creuse. Commence pas à péter les burnes avec ton unité, pauvre bouffon. Il y a des êtres libres qui volent car ils se savent. Et il y a des êtres aveugles qui creusent car ils se fuient. Oh, ils sont cons cette équipe là. Oh là là. Mais va t'acheter des burnes. Et greffe-les-toi dans la gorge et dans les ganglions. Putain de merde, quoi. On dit, oh non, mais moi... Abîme, autorside, corruption, autogénérée. Conséquence de l'impact de la non-gestion du soi. Gestion du soi, t'entends ou pas? T'entends ou pas? Mais c'est fluide, c'est naturel. Ta gueule, tu ne sais rien. En disant ces mots, cela se voit, cela se constate. Le fluidique, oui.
Mais canalisé de quelle manière? Canalisé par qui? Pourquoi? Ah, pas besoin de savoir. L'œuvre doit se savoir. Et pourquoi donc? Car sinon elle n'existe pas. Quelle importance, me diras-tu? À quoi sert le soi? À rien, à juste à être. Le soi n'est pas, tu dis de la merde. L'être et le soi non. C'est pas que ça n'a rien à voir, c'est que ce n'est absolument pas la même chose. Il est fou l'autre. Putain de merde. Il y en a une c'est couche quoi. Après on va dire que c'est moi qui suis excentrique. Pauvre ami. Ouais, lui il est orgueilleux, il est bizarre, il parle tout seul. Vos gueules. Vous savez ce que je fais. Si vous savez pas, dégagez. Quelle est mon œuvre? Quelle est la vôtre? Pour qui je bosse? Pour qui vous bossez? C'est qui que tu suces tous les matins? Tu vois ce que je veux dire? Si c'est personne, tant mieux. Mais tu le prétends un peu vite, j'ai l'impression. Qui fuis-tu à chaque seconde? Déjà, fuir quelque chose est de l'ordre de l'autosabotage. Tu as tout créé, tu es à l'épicentre de toute chose. Tu es à l'origine de l'entièreté, de la totalité, de l'ensemble de toute chose. Ouais, il est fou, lui, il comprend pas. Il essaie de comprendre, mais ça marchera pas. Faut le vivre. Pour le vivre, il faut l'explorer en soi. Pour l'explorer en soi, il faut aller dans ses tréfonds. Pour aller dans ses tréfonds, il faut accepter de se savoir. Pour s'accepter de se savoir, il faut s'appeler. Il faut se chercher. Pour se chercher, il faut se rappeler. Pour se rappeler, il faut explorer. Pour explorer, il faut exiger. Pour exiger, il faut pouvoir se sentir. Pour pouvoir se sentir, il faut développer son ressenti. Comment développer son ressenti? Tu t'isoles, tu regardes les poneys, les papillons. Tu t'entends, tu t'écoutes, tu te sens. Tu te sens. Tu te vis. Simplement. De plus en plus. Puis, à un moment donné, ton ressenti va augmenter naturellement. Pourquoi? Parce que l'être sent l'appel de l'étincelle qui lui dit « j'arrive ». Mais je suis déjà fusionné. Sais-tu les couches? Sais-tu les profondeurs? Es-tu toi-même en entier, en totalité, en absolu? Avant, après et tout le temps, en permanence, en simultanéité de ton être. L'es-tu? Non. Tu vas l'atteindre? Non, c'est pas ton objectif, je sais pas quoi. Bah, ok. On n'ira pas au même endroit, peu importe. C'est super. Tu vas surtout probablement rester ici. Malheureusement, les places sont limitées. Malheureusement, le portail lui-même est limité. Malheureusement, le laisser passer pour traverser l'abîme sans te transformer en immeuble conscient ou en chaise avec 86 bouches, espèce de bouffon, pour pouvoir passer au réel sans être altéré à tel point que l'immonde ne sera personnifié que par ton essence. As-tu conscience de ce que tu risques? Tu veux rester ici, tu seras anéanti. Tu traverses mal l'abîme, tu transformes en immeuble de chair. C'est pour synthétiser, n'est-ce pas? Tu kiffes? Bon, bah, ta gueule. Maintenant, tu vas arrêter tes conneries, tu vas prendre ça au sérieux. Ok? Et tu vas faire ça comme si ton existence en dépendait. Car c'est le cas. Ok? Et pour celui qui veut absolument créer sans se savoir, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais ne t'inquiète pas. Tu vas avoir ce que tu mérites. Tu vas avoir les conséquences. Tu vas vivre les conséquences de ce que tu crées. Ne t'inquiète surtout pas. Faut surtout pas t'inquiéter hein, pour le retour de bâton dans ta gueule. Ne t'inquiète. Mais alors surtout, même si t'es tout seul au milieu de l'univers, tu vas t'auto-bolosser mon enfant. Sache-le. Espèce de gros bouffon de merde. Sans savoir, il veut créer vos gueules. Stupide animal à la con. Heureusement que tes capacités créatrices sont de l'ordre du inexistant, quasi. Heureusement, ne saurais-tu point que les conséquences seraient terribles? Un être qui crée sans se savoir? Pas. Reste donc à ton stade. Mais surtout, pardonne-toi de ne pas t'aimer suffisamment, je le dis, pour t'accorder l'exploration interne, pour t'accorder à ce que tu es, pour te rappeler, pour te souvenir, pour le vivre, ce que tu es précisément, ce que tu es
En unité, ce n'est plus qu'un sentiment, c'est un ressenti constant, c'est une présence du soi qui est inexplicable, inextinguible, mais qui est présent et qui amène en cette présence les détails, les spécificités uniques qui te constituent. C'est uniquement en cela, en les appliquant, en les respectant, ces spécificités, que tu es aligné avec le soi en étant aligné avec le soi. Tu l'es donc aussi avec la vie éternelle. Et donc, bordel de putain de merde, tu es. Avant cela, au-delà de ne pas être, tu annules, tu négationnes la vie éternelle en toi. Tu y vas à l'opposé d'elle. Tu t'opposes à elle. Tu t'opposes à la vie, tu t'opposes à toi-même. Tu t'opposes à être libre en réalité. Bien sûr que tu t'opposes à cela. Tu respectes bien trop de règles qui n'existent que dans la tête des fous pour ne pas t'accorder cette liberté. Que crois-tu que sont les êtres qui s'expriment? Que crois-tu que sont les êtres qui t'entourent? Où crois-tu être? Où sais-tu vas-tu? Où sais-tu que tu vas? Où sais-tu que tu es? Où te situes-tu? Tout simplement. C'est tout con. C'est très simple. L'exploration te mènera à cela. Exploration interne, au centre, avec ton ressenti, avec ton œil centrique, pas ton troisième œil. Avec quoi d'autre? Pas dans ton espace mental, rien à voir avec l'imaginaire. Explorer l'existant à travers le centre, comment le faire. Une putain de pété de technique. Tout ce qui amène à la vie est une technique pour aller vers le soi. Respiration, méditation, mes couilles, ce que tu veux. Tu peux bouffer mes burnes, ça va peut-être t'amener au soi. Ce que je veux dire, parce que ça m'énerve, c'est que tu le sais, tu te bouges le fion, tu appliques tes propres méthodologies préexistantes à ta propre psyché et même à la conscience du soi, espèce de con, dans tes structures profondes qui émergent de la simple volonté de te trouver, de te savoir. Ça se sent à l'intérieur de toi. Et ce qui est à l'intérieur de toi, toi-même, le sent que tu tentes de t'aligner avec lui, avec le soi, avec toi-même. Donc, il va faciliter cet alignement de ta simple intention interne de t'explorer davantage et de ne pas partir du principe que tu te sais. C'est le pire. C'est le pire. Même moi, putain de bordel de merde, je me découvre à chaque instant. Même moi, même si personne ne sait qui je suis, mais même moi, je me découvre à chaque instant. Ne peux-tu point imaginer cela? Probablement que non. Ne sais-tu pas l'immensité du soi absolu? Sans doute que tu l'as oublié, que tu l'étais. Redécouvre-toi comme au premier jour. Arrête donc de te conforter dans l'idée que tu te sais. Tu sais que c'est faux. Tu sais que c'est un mensonge que tu te racontes. Tu t'es défini, mon ami, à travers un carcan préexistant que tu ne sais même pas qui l'a créé. Tu t'homonculises, tu te modèles, tu te mode-le, comme la pâte à modeler, tu sais. Mais tu n'es ni à l'image de la vie, ni à l'image de ce que tu es d'unique. Tu n'es qu'un homoncule. Une masse grouillante d'idées. Qu'es-tu devenu, créateur? Qu'es-tu devenu, éternel? Qu'es-tu devenu, pureté et perfection devant l'immensité de l'absolu? Qu'es-tu en cet instant même? Qui m'écoute? Qui m'entend? Qui se parle? Qui se sait? Qui se vit? Qui se dépasse? N'est-ce pas? Aux oreilles des putes, je ne jetterai que les porcs. Soyez entendus. Merci pour votre écoute.